Bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres s'est tenu hier. Le chef de l'État qui présidait la réunion a annoncé la création de 12 nouveaux districts autonomes. Le conseil annonce aussi l'adaptation de la loi ivoirienne en matière de lutte contre les violences. Autre point de cette réunion, l'approbation d'un accord de prêt d'environ 15,7 milliards de francs CFA pour la construction de 3 lycées de jeunes filles d'excellence dans les régions de la Bagoué, de la Mé et du Sud Comoé. Le gouvernement s'est aussi prononcé sur la fourniture en électricité et l'organisation d'élections sénatoriales partielles prévues se tenir le 31 juillet prochain dans 5 régions. Coopération Côte d'Ivoire-France, le chef de la diplomatie française est depuis hier à Abidjan. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe, des Affaires étrangères de France, effectue une visite de travail en Côte d'Ivoire. Ce jeudi matin, il procédera à la signature d'un contrat de centrale biomasse BioVA. Il procédera également à l'inauguration de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville. Et enfin, Jean-Yves Le Drian rencontrera le chef de l'État Alassane Ouattara à la mi-journée. La consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire au centre des échanges entre le président du COSIM et les ambassadeurs des États-Unis et de l'Égypte. Le cheikh Aïma Ousmane Diakité a été exhorté à cette occasion à s'impliquer davantage dans le dialogue politique. Le point de ces rencontres avec Pargassora Koné. Richard Bell, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire au cabinet de Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM. Au centre des échanges, la consolidation et la préservation de la paix en Côte d'Ivoire. Nos deux pays, les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire, ont ceci en commun que nous sommes des pays riches en diversité ethnique et religieuse et que le vivre ensemble, malgré les différences d'opinion, les différences de pratique, mais en reconnaissant chacun dans l'autre un être humain, ça permet vraiment à un pays de s'épanouir pleinement. Et nous sommes donc très reconnaissants au COSIM et à l'ensemble des leaders spirituels de la communauté musulmane pour leur rôle en faveur de ce vivre ensemble. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, tout en se réjouissant de la visite du diplomate américain, a tenu à lui traduire toute la reconnaissance de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Tous les imams de Côte d'Ivoire sont très honorés et rassurés en même temps que le pays le plus puissant au monde a un représentant aussi humble et qui vient vers les autres, venir partager les sentiments d'amitié profond. En tout cas, nous avons félicité l'ambassadeur. Nous sommes heureux de sa visite. En fin de soirée, c'est le diplomate égyptien Badawi Wael qui a rendu visite au président du COSIM. L'importance de la promotion d'un islam tolérant et modéré était au cœur de cette rencontre. Nous notons vraiment avec grand plaisir et grande satisfaction les efforts qui sont déployés par son éminence Ousmane Diakité et puis son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, pour assurer un développement équitable pour toutes les communautés ici en Côte d'Ivoire, pour promouvoir la paix et la stabilité. Beaucoup parmi les imams aujourd'hui, qui sont les hauts responsables du COSIM, ont étudié en Égypte. Jamiat Azhar Sharif, c'est la première référence de l'islam sunnite dans le monde. Donc nous avons beaucoup de plaisir à recevoir chez l'ambassadeur d'Égypte qui est venu nous rendre une visite de fraternité. Les diplomates américains et égyptiens n'ont pas manqué d'inviter Cheikh Aïma Ousmane Diakité et l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire paisible et plus harmonieuse. Parlons à présent de mutualisation des forces dans la lutte contre le terrorisme. C'est un appel du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. Il recevait hier à Ouagadougou son homologue ghanéen et président en exercice de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo. À l'issue de la rencontre, le président burkinabé a estimé que les Africains devaient se ressaisir et s'unir pour lutter contre les djihadistes qui déstabilisent l'Afrique de l'Ouest.
Depuis l'annonce d'un accord sur la reconnaissance du génocide en Namibie par l'Allemagne, les critiques fusent. Elles se focalisent sur le fait que les textes ne prévoient pas de réparation, mais une aide au développement. Le chef de la diplomatie allemande a réagi hier au Parlement. Il a opposé une fin de non-recevoir aux demandes de réparation formulées par des responsables namibiens. Selon ses dires, l'accord trouvé se fait sur une base exclusivement volontaire et il n'y a aucun fondement légal au paiement. Il n'est donc pas comparable à des réparations. En Birmanie, l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi, renversée par un coup d'État militaire le 1er février dernier, a été inculpée pour corruption, a indiqué ce jeudi le journal officiel Global News Light of Myanmar. L'ancienne chef de facto du gouvernement civil est notamment accusée d'avoir perçu 600 000 $ et plusieurs kilos d'or de pots de vin. Elle est aussi poursuivie pour l'utilisation abusive de terres pour la fondation caritative qu'elle présidait. Voilà la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal de la rédaction.